Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer quelle est la différence entre acheter avec et sans locataire et acheter avec et sans travaux. Quelle est la différence entre les deux et quel est le plus important? Déjà, je te fais visiter un petit peu l'île. On est actuellement donc à Zanzibar, sur l'archipel de la Tanzanie. Et comme tu le vois, le cadre est exceptionnel. Il fait très beau. Et donc, on en profite pour faire ces quelques vidéos. Allez, tout de suite, on passe au vif du sujet. Souvent, je reçois la question, Laurent, est-ce que j'achète un projet avec des travaux ou est-ce que j'achète sans travaux? Quels sont les avantages, les inconvénients? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et pareil, est-ce qu'il faut que j'achète un ensemble immobilier ou un appartement ou un local avec un locataire déjà présent à l'intérieur, ou au contraire, est-ce qu'il faut que j'achète sans locataire, de façon à pouvoir le choisir moi-même? Je vais répondre à toutes ces questions tout de suite pour toi. On va commencer avec les travaux. Quels sont les avantages à acheter avec des travaux? Souvent, tu vois dans les annonces, il est marqué « vend local »,« vend entrepôt »,« vend ensemble immobilier »,« vend immeuble avec travaux », idéal investisseur, tout ce genre de choses. Quels sont les avantages pour toi à acheter avec des travaux? Alors le premier, c'est que les travaux que tu vas réaliser, toi, vont te créer une plus-value. C'est-à-dire que si tu achètes avec des travaux, tout ce que tu vas pouvoir faire, toi, vont te permettre de pouvoir réaliser à la revente une plus-value. C'est donc toi qui vas construire la plus-value. Donc l'avantage de faire beaucoup plus d'argent et d'acheter effectivement avec des travaux, car tu vas pouvoir créer cette fameuse plus-value. Le deuxième avantage, c'est qu'en achetant avec des travaux, tu vas pouvoir tout remettre au goût du jour. Souvent, on achète des ensembles immobiliers avec déjà une ambiance un peu vieillissante, un vieux papier peint, des tomates, un vieux carrelage, une vieille cuisine, une vieille douche, et souvent on arrive, on dit ok super, pas top, ça va pas le faire du tout. L'avantage à devoir faire des travaux fait que tu vas pouvoir remettre tout au goût du jour, donner une ambiance contemporaine, celle que tu veux y donner, de façon à pouvoir ensuite mettre un locataire et créer un coup de cœur de sa part. Donc deuxième avantage, tu vas pouvoir tout remettre au goût du jour et recréer une ambiance complètement moderne dans le logement. Le troisième avantage à acheter avec des travaux, c'est un avantage fiscal. Très clairement, lorsque tu vas acheter avec des travaux, ces travaux qui vont être réalisés par des professionnels, tu vas pouvoir garder ces factures et à la fin de l'année, pouvoir les déduire, ce qu'on appelle le déficit foncier. Tu vas créer du déficit et donc la somme de tes rentrées locatives moins ton déficit vont être la base qui va être imposable. Donc plus tu auras de travaux, plus tu vas pouvoir déduire ces travaux dans tes revenus locatifs. Donc premier avantage, tu vas créer la plus-value avec des travaux. Deuxième avantage, tu vas pouvoir faire les travaux au goût du jour de façon moderne. Et troisième avantage, tu vas pouvoir créer du déficit foncier. Alors quels sont les avantages s'il n'y a aucun travaux pour le coup? Si effectivement tu as trouvé une annonce et que tu vois qu'il n'y a aucun travaux, c'est prêt à louer, tout est ok. Alors le premier avantage, c'est le gain de temps, parce qu'on a parlé des travaux tout à l'heure et que ça crée une plus-value, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut choisir les artisans, il faut ensuite que ça colle dans leur calendrier, dans leur agenda, dans leur emploi du temps. Tout ça, ça va prendre du temps. Il y a ensuite le temps des travaux. Si c'est des petits travaux, à savoir peinture, papier peint, rideaux, ce genre de choses, ça va très vite. Mais s'il faut refaire le sol, il faut mettre du carrelage, s'il faut casser des cloisons, s'il faut en refaire, ça va reprendre du temps. Et donc, effectivement, sans travaux, tu auras un gain de temps, tu vas pouvoir louer plus rapidement. Donc ça, c'est pour les... S'il n'y a pas de travaux, effectivement, tu vas pouvoir gagner énormément de temps. On va parler maintenant avec locataire et sans locataire. Alors, avec les locataires, si tu achètes un ensemble immobilier et qu'il y a déjà des locataires actuellement, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir percevoir tout de suite, au moment où tu signes chez le notaire, l'intégralité des loyers et des dépôts de garantie qui auront été donnés. Donc, tu vas avoir une plus grosse trésorerie. Je m'explique. Si tu achètes un ensemble avec 3 appartements et qu'il y a 3 locataires qui payent tous les mois 500 € par mois, ces locataires, lorsqu'ils ont signé avec l'ancien propriétaire leur bail, ils ont versé un dépôt de garantie, l'équivalent d'un mois, une caution si tu préfères. Et bien cette caution, au moment où tu vas signer chez le notaire, c'est toi qui vas la récupérer. Donc tu vas, lorsque tu sors de chez le notaire, déjà récupérer l'intégralité des cautions. Tu vas ensuite récupérer au prorata du nombre de jours au moment où tu signes chez le notaire le montant des loyers dus. Les locataires payent toujours le loyer à l'avance. On paye toujours le 1er, le 5 ou le 10 pour le mois à venir. Donc tu vas récupérer les loyers. Donc le premier avantage à acheter avec des locataires qui sont déjà présents, c'est que tu vas avoir une trésorerie qui sera plus grande dès le démarrage. Le deuxième avantage, c'est que lorsque tu vas acheter un ensemble immobilier avec plusieurs locataires
à l'intérieur, fait que tu vas pouvoir demander une décote, un prix. Et ouais, un ensemble immobilier avec des locataires qui sont déjà présents vaut moins cher qu'un ensemble immobilier avec des locataires que tu devrais trouver toi. Tu n'as pas d'antériorité, tu ne connais pas les locataires, tu ne sais pas s'il y a des problèmes en cours. Bref, tu peux demander une décote auprès du vendeur de façon à pouvoir payer moins cher l'ensemble immobilier. Donc, deuxième avantage, décote sur le prix. Si tu achètes sans locataire, quels sont les grands avantages? Le premier avantage, c'est que c'est toi qui vas les choisir. Ouais, tu vas pouvoir les choisir suivant tes critères, suivant ton choix. Si tu veux tel et tel critère pour avoir tes locataires, c'est-à-dire un couple obligatoirement, si tu ne veux pas d'animaux par exemple, si tu veux plutôt des gens âgés, plutôt des gens jeunes, si tu veux plutôt des gens qui travaillent, des gens de façon temporaire, tu vas pouvoir choisir suivant tes critères les locataires que tu vas mettre à l'intérieur. J'ai des collègues qui ne préfèrent pas avoir des gens qui touchent la CAF et se faire payer par la CAF. Et j'ai aussi des collègues qui préfèrent être payés par la CAF car ils sont sûrs d'être payés. C'est à toi de définir cette stratégie et de choisir quel genre de locataire tu veux. Et le fait d'acheter sans locataire, tu vas être le roi, tu vas pouvoir choisir. Premier avantage sans locataire, tu vas pouvoir les choisir. Alors le deuxième avantage, c'est que tu vas pouvoir faire des travaux. Si tu achètes et qu'il n'y a pas de locataire actuellement dans l'ensemble immobilier, tu achètes, tu récupères et tu fais des travaux de façon à pouvoir louer peut-être plus cher. Tu achetais un ensemble immobilier avec 3 appartements qui étaient loués 500 € chacun, tu fais des travaux, tu peux les louer peut-être 550, 570, 600 € chaque appartement. Tu as créé la plus-value, tu loues plus cher. Deuxième avantage à acheter sans locataire, c'est que tu vas pouvoir faire des travaux au moment où tu achètes. Un troisième avantage à acheter sans locataire fait que tu vas pouvoir demander un différé de prêt auprès de ta banque. Qu'est-ce que c'est, Laurent, un différé de prêt? Au moment où tu vas défendre ton projet auprès de la banque, ils vont t'expliquer quelle mensualité tu devras payer chaque mois et tu vas pouvoir négocier avec eux à payer un peu plus tard. Et il faut leur donner un argument. Tu ne peux pas leur dire je vais commencer à payer mon crédit dans 12 mois ou dans 6 mois. Et l'argument, ça va être de leur dire il n'y a pas de locataire. J'ai des travaux à faire. Ça va me prendre du temps, monsieur le banquier. Donc je n'ai pas de trésorerie qui va rentrer au moment où je vais signer chez le comptable. J'ai donc besoin d'un matelas. J'ai donc besoin d'un peu de temps pour me mettre en place. Et la banque va pouvoir comme ça t'autoriser un différé total ou partiel, on en reparlera dans une prochaine vidéo, qui vont te permettre de pouvoir faire des travaux, mettre en place tes locataires, commencer à rentrer tes loyers et ensuite rembourser la banque. Voilà. J'espère que tu as apprécié ces petits éléments sur le travaux, sans travaux, le locataire, sans locataire. Ce sont des pistes qui t'aident à avancer. Si tu veux maintenant passer à l'action, j'ai prévu, et plus bas, tu trouveras donc un lien qui va te permettre de trouver une vidéo qui dure 30 minutes, qui est un tuto, qui t'explique comment bien investir. Comment investir? Quelles sont les étapes à respecter? C'est gratuit, c'est pour toi. En échange de ton prénom et de ton mail, tu vas recevoir instantanément une vidéo, 30 minutes, que tu vas pouvoir regarder quand tu veux. Première chose, tu regardes, tu apprends. Deuxième chose, si tu veux passer à l'action en dessous de cette vidéo, tu auras la possibilité de souscrire à la formation IMO Cash. C'est une formation basée sur 5 modules qui vont te permettre de pouvoir, dès maintenant, juste après la vidéo, passer à l'action tout de suite, de façon intelligente et enfin être propriétaire de ton premier ensemble immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse sur ces petites vidéos et ces images de Zanzibar. À très bientôt.